Bien, chers amis, dans les journaux du 21 mars, on lisait la nouvelle que l'Association dentaire du Canada a envoyé un mémoire à la Commission royale d'enquête sur les services de santé. Et dans ce mémoire, l'Association dentaire recommande au gouvernement fédéral de subventionner un programme provincial destiné à rendre obligatoire la fluoration de l'eau potable à travers tout le Canada. Je vous prie de remarquer ces deux mots. Obligatoire dans tout le Canada. Mais qu'est-ce que c'est que la fluoration? La fluoration de l'eau, ça consiste à mettre du fluorure de sodium dans l'eau. Qu'est-ce que le fluorure de sodium? C'est un poison violent, un poison très violent, si bien que sur les sacs qui sont destinés à être mis dans l'eau de l'aqueduc, on peut lire cette recommandation-ci. Poison mortel, le respirer ou en avaler peut être fatal, c'est-à-dire causer la mort. En préserver les voies respiratoires, se laver méticuleusement après l'avoir manipulé. Telles sont les précautions recommandées aux employés de l'aqueduc qui manipulent le fluorure de sodium. Mais, est-ce que l'Association dentaire du Canada veut empoisonner tout le monde? Non, évidemment. Mais l'Association dentaire prétend que, en mettant dans l'eau 1/100000, c'est-à-dire une partie de fluorure de sodium pour 1 million de parties d'eau, c'est inoffensif. Cependant, dit-il, ça permet de combattre la carie dentaire, c'est-à-dire que les enfants jusqu'à l'âge de 12 ans qui boiront de cette eau, eh bien, ils seront protégés dans la proportion d'environ 60% contre la carie dentaire. Est-ce vrai que ce poison, ajouté dans l'eau, préserve les enfants contre la carie dentaire? Peut-être. Mais, si le fluorure de sodium est bon pour cela, pourquoi faut-il le mettre dans l'aqueduc? Pourquoi ne pas l'acheter à la pharmacie et le servir aux enfants en le diluant dans l'eau ou dans le lait, selon des prescriptions médicales ou des prescriptions dentaires? Pourquoi faut-il qu'il ne passe pas à l'aqueduc? Oh, disent les dentistes, cela ne fera de mal à personne. La petite proportion est inoffensive. C'est-à-dire, le fluor que vous mettez dans l'eau va aller dans les dents. Il va faire rien au reste du corps. Et donc, bien intelligent, ce fluor-là, pour aller juste sur la dentition et pas dans le reste du corps. Alors, qui est un peu fort. Mais est-ce que les médecins sont tous d'avis que le fluor, dans cette proportion-là, est absolument inoffensif? Non, ils ne sont pas d'accord. Je vais vous citer seulement le docteur Spira. Le docteur Spira est un médecin de Vienne, bien connu aussi à Londres et à New York. Voici ce qu'il écrit à ce sujet-là. Le fluor est une substance toxique, c'est-à-dire empoisonneuse, toxique à un haut degré. Il contribue à soustraire du corps le calcium que le corps contient. Le calcium, qui est un élément indispensable pour soutenir la vitalité de la plupart des fonctions organiques, est alors remplacé par le sodium. Or, le sodium est malfaisant, surtout pour les cardiaques et les diabétiques. Cela veut dire que le fluorure de sodium est nuisible de deux manières. Premièrement, parce qu'il enlève le calcium dont on a besoin dans le corps. Deuxièmement, parce qu'il met à la place le sodium, qui est malfaisant, qui est nuisible. Et le docteur Spira ajoute, « Je puis déclarer que le fluorure de sodium est l'un des poisons les plus violents que l'on connaisse. Il peut se classer dans le même groupe que l'arsenic, avec lequel il a plusieurs caractères en commun. Les doses de sodium, de fluorure de sodium, les doses, même petites, s'accumulent dans l'organisme et peuvent devenir très nocives. Comme membre de la profession médicale, ajoute le docteur Spira, je n'ai aucune hésitation à affirmer que le principe d'ajouter du fluorure de sodium à l'approvisionnement public d'eau va à l'encontre
l'encontre de toute doctrine clinique, physiologique et pharmacologique, et devrait être catégoriquement rejeté par tous les moyens à la disposition de l'homme civilisé. Comme vous voyez, il parle fortement. Un autre docteur, pour en nommer plusieurs, mais le docteur Salvesen de Norvège, c'est un spécialiste dans la médecine interne. Il a été président de l'association médicale de Norvège. Il dit, lui, quand le fluorure pénètre dans la molécule cortisone, il y crée une augmentation d'activité alarmante, causant de grands dérangements dans les cellules endocrines. Ce sont des termes médicaux, tout cela, mais cela veut dire que le fluor est très dangereux. Il peut être dangereux surtout pour certaines catégories de personnes qui sont portées à certaines maladies ou bien à un certain âge. La fluoration de l'eau publique a été déclarée illégale et interdite en Suède, aussi en Suisse. En Suisse, on admet que le fluorure de sodium est bon pour la dentition des enfants, mais on ne veut pas qu'il soit administré par l'aqueduc. On veut que les parents aillent se procurer des tablettes ou des concentrés chez le pharmacien et les administrent selon un mode d'emploi déterminé, comme pour tous les remèdes. Pourquoi donc les dentistes tiennent-ils à ce que le fluorure passe par l'aqueduc? Est-ce que ce sont les tuyaux qui donnent une vertu médicale au fluor? Pourquoi est-ce que c'est pas comme tous les remèdes qu'on va chez le pharmacien? Nous, les profanes, n'avons certainement pas de compétences pour trancher la question médicale. Mais sans être un médecin, il y a certaines questions qu'on peut se poser. Comment peut-on administrer un remède au dosage voulu en le passant par l'aqueduc? Voici un enfant qui va boire un verre d'eau par jour, un autre 10 verres. S'il y en a un qui a la bonne proportion de fluor, l'autre ne l'a certainement pas. C'est impossible de doser ça de même. De plus, il y a des aliments qui contiennent déjà du fluor à l'état naturel. Et il y a des personnes qui mangent de ces aliments-là, qui obtiennent déjà du fluor par l'alimentation, et qui par-dessus le marché, ils doivent boire de l'eau fluorée, est-ce qu'ils n'en auront pas trop à la fin? Ça ne tient pas debout. Ça n'est certainement pas scientifique de passer un remède par l'aqueduc. Et à part de ça, c'est tout à fait contraire à la liberté de l'individu. C'est à chacun de déterminer si oui ou non il va se laisser traiter au fluorure de sodium, ou faire traiter ses enfants au fluorure de sodium. La médecine collective n'est pas permise. D'abord, elle est inefficace. Les corps humains ne sont pas tous pareils. Naturellement, ils ont la même constitution naturelle, mais ils ne sont pas tous, réagissent pas tous de la même façon aux différents traitements, même si c'est le même traitement. Un remède peut être bon pour une personne et mauvais pour une autre, même si elle a la même maladie. C'est au médecin à garder cela individuellement et à prescrire ce qu'il faut. Individuellement. La médecine collective ne peut pas être bonne pour les remèdes, pour les opérations et tout cela. Or, c'est de la médecine qui est pratiquée quand vous jetez du fluorure de sodium dans l'eau. Il y en a qui nous disent, non, on a déjà ça, du chlore dans l'eau, on met bien du chlorure de sodium dans l'eau pour le purifier depuis bien des années, et personne ne s'y oppose plus. Il y a une différence considérable entre les deux. Quand vous mettez du chlorure de sodium dans l'eau, la chloration de l'eau, c'est pour purifier l'eau, pour enlever les miasmes qu'il y a dans l'eau, pour tuer les germes qui peuvent développer la fièvre typhoïde et d'autres maladies épidémiques. C'est pour purifier l'eau. Mais quand vous mettez du fluorure de sodium dans l'eau, ça n'est pas pour purifier l'eau. Vous n'enlevez aucun élément dans l'eau, vous en ajoutez un autre. Vous le faites pour traiter la dentition des enfants. Ça, c'est pas l'eau que vous traitez, c'est les enfants que vous traitez. C'est une question médicale. Quand vous chlorez l'eau, mettez du chlorure de sodium dans l'eau, c'est pour avoir une eau pure, pour mettre à la population. C'est une fonction de l'aqueduc, une fonction municipale. Mais quand vous mettez du fluorure de sodium, c'est une fonction médicale. Or, il n'appartient pas à la municipalité, ni aux fonctionnaires de l'aqueduc d'exercer la médecine.
Les dentistes, le collège des dentistes, sont très scrupuleux vis-à-vis de ceux qui veulent pratiquer, par exemple, les mécaniciens dentistes qui veulent faire des dentiers sans passer par les dentistes. On jette un cri. Le collège des médecins les poursuit. Ils ne veulent pas voir fabriquer des dentiers par des mécaniciens dentistes sans que ça passe d'abord par eux. Comment ça se fait-il qu'ils sont moins scrupuleux et qu'ils veulent faire traiter les enfants et leurs dents par les fonctionnaires de l'ACDUC? Est-ce que les fonctionnaires de l'ACDUC ont reçu la mission de traiter les dentitions des enfants? Ça ne tient pas debout. D'abord, c'est contre la liberté des individus. C'est chacun qui doit se traiter à sa manière. Nous ne refusons à personne le droit de mettre du fluor tant qu'il en voudra dans son verre ou dans sa carafe. Mais il n'a pas le droit d'en mettre dans le verre de son voisin quand son voisin n'en veut pas. Ceux qui sont contre la fluoration respectent donc la liberté des individus. Mais ceux qui sont pour ne la respectent pas. Une fois que le fluor est rendu dans l'eau, on n'est plus libre, à moins qu'on soit assez riche pour se payer de l'eau distillée. La fluoration de l'eau publique, médecine collective, s'apparente de beaucoup au socialisme d'État, qui veut dire aux gens quoi faire, quoi prendre, quoi pas prendre, quoi absorber, quoi pas absorber. Nous ne voulons pas du socialisme d'État, et nous ne voulons pas de la fluoration de l'eau potable. C'est défendu, c'est contre la liberté des individus.